Comment se termine la saison 4 de The Handmaid's Tale? Auteur hors feu pour lecture 4 minutes publie le 14.08. 2021 mis à jour le 14.08. 2021 exécution publique pour les couples vivants, dans le pêche, et autres, terribles criminels, pantanalphabènes encapuchonnés. Jusqu'au talon, flagellation et autres exécutions pour tout mot imprudent, lavage de cerveau, constant, transformant même des gens récemment normaux en zombies insensibles. Et tout cela, avec en toile de fond des mégapoles américaines familières, mais aujourd'hui misérables et délabrées. De quoi s'agit-il? Le monde d'un califat mondial victorieux? Un reportage du futur? Non, il s'agit de plans de la nouvelle série télévisée, The Handmaid's Tale, et non de la première adaptation cinématographique. Du roman populaire anti-utopie racontant comment les citoyens des États-Unis ont lu l'Ancien Testament et décident de construire un nouveau monde où les anciens vices n'ont pas leur place, mais où la vie normale n'a pas non plus sa place. Et ceux qui pratiquent des plaisirs interdits, y compris les plus innocents, comme la lecture de livres, dépravés, l'amour de la danse ou des jeux de société, sont habilement cryptes. Parmi eux, et c'est compréhensible, des pères de famille puissants, qui occupent des postes de direction dans ce monde vraiment fou. Les fans de la série, qui s'est étendue sur 4 saisons et continuera à se poursuivre, attendent à la fois de nouveaux details sur la vie des héros, rebelles, fanatiques, cyniques ou simplement conformistes, et une explication des lois qui régissent ce monde étrange, qui a gagné en quelques années et laisse derrière lui la charia la plus féroce. Que faisait la CIA et l'armée américaine pour permettre à des psychopathes religieux de prendre le pouvoir, transformant presque toutes les femmes en esclaves, les hommes en troupeaux obéissants ou en chiens féroces dardant le nouvel ordre? Quelle catastrophe écologique, qui en transforme des régions florissantes en déserts empoisonnent, se sont abattus sur ce monde. Malheureux, et pourquoi les pays voisins vivent-ils leur vie sans connaître de tels désastres? Pourquoi, de toutes les façons de résoudre les problèmes démographiques, ont-ils choisi la plus inappropriée, donner des jeunes femmes comme concubines à des hommes plus edgys dont les épouses légales ne peuvent pas avoir d'enfants ou donnent naissance à des enfants laids? Comment les grandes entreprises, qui dominent fondamentalement l'Amérique, ont-elles réagi au reformatage complet de l'économie nationale, dans lequel des industries entières sont interdites ou passent dans la clandestinité? La moitié de la population se consacre uniquement à l'éducation des enfants et au ménage, et l'autre moitié chasse les dissidents, fait des raids et, d'une manière générale, accomplit tout ce qui n'est pas utile? Et ainsi de suite. Le personnage principal du livre et de la série télévisée June est l'une de ces concubines qui, sous le nouvel ordre, ont reçu le nom de servante, ceux qui ne peuvent pas deviner ce que c'est, qu'ils lisent les premiers chapitres de la Bible. Autrefois, elle avait un mari, une petite fille, un travail et 1000 petits plaisirs dans son temps libre, maintenant elle avait tout perdu, sauf sa propre vie. Elle a été capturée lorsqu'elle a tenté de s'enfuir vers le Canada, un pays plus libre, et envoyée en rééducation. Elle est ensuite devenue l'une des servantes, obligée de se plier à toutes les exigences de son nouveau maître. Dans son nouveau foyer, June découvre que son maître est étouffé d'ennui, qu'il se rend parfois dans des bordels et des bars interdits par ses amis partageant les mêmes idées, et qu'il n'hésitait pas à faire participer la nouvelle servante à ses divertissements. Elle attend également un enfant et cherche la moindre faille pour sauver sa peau et celle de son enfant. Qui est le père de l'enfant? On le découvre au fur et à mesure que se déroule l'intrigue de ce long film. Dans le livre, June est une jeune fille inerte qui ne peut être poussée à la rébellion que par le danger qui pèse sur elle. Dans la 4e saison, cependant, elle est devenue la chef de file du mouvement clandestin local, prête à se battre jusqu'à la mort. Elle organise le passage clandestin d'enfants de la région vers le Canada, en essayant de faire en sorte qu'au moins les enfants obtiennent la liberté qui lui échappait. Elle assiste à des tortures brutales et à l'exécution de compatriotes qui n'ont même pas osé résister, mais se sont contentes de se montrer insuffisamment obéissants. Elle est également sur le point de s'enfuir avec son ami et amant, sans se douter que des limiers sont déjà sur leurs traces.
Si le film se déroule comme le livre, même avec des écarts par rapport à l'intrigue originale, le régime de la théocratie folle tombera bientôt, et les notes de June, qu'elle a conservées furtivement dans ses moments de loisir, à l'abri des regards hostiles, seront étudiées par les chercheurs de l'avenir. Ils élucideront le mystère de la naissance du monde perdu et découvriront pourquoi il s'est effondré en quelques mois, comme un château de cartes éphémères. Nous verrons tout cela dans les épisodes suivants.